Les amis, je suis devenu littéralement accro à des outils comme ChatGPT ou Claude et je suis certain que vous aussi. Je les utilise littéralement plus d'une centaine de fois dans une seule journée. Mais récemment, j'ai dû prendre un vol long courrier, donc de 9 heures pour aller en Inde sans connexion internet. Et la panique, j'avais une grosse session de taf qui m'attendait dans l'avion et je savais pertinemment que j'allais être beaucoup moins productif sans un outil comme ChatGPT ou Claude. Alors heureusement que j'ai trouvé une solution avant de monter dans le vol qui est celle d'installer une IA conversationnelle un petit peu comme ChatGPT, mais en local sur mon ordi et donc pas besoin de connexion internet. Et cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit et beaucoup plus sécurisé si jamais on balance des informations confidentielles sur ce genre de chatbot conversationnel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est assez simple quand on sait où regarder et quoi faire. Vous allez voir, c'est un game changer une fois qu'on a une solution à nous et donc on est beaucoup plus indépendant que n'importe quel outil comme ChatGPT. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser des IA locales vs des IA propriétaires, mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vous fais une petite démo. Alors pendant toute cette vidéo, je vais couper ma connexion internet pour vous montrer que je mens pas et en effet, quand là je suis sur ChatGPT et que j'ai envie de lui demander un truc, évidemment, il va me dire que c'est pas possible parce qu'il a pas de connexion internet. Donc il va essayer de chercher quand même, mais là vu que j'ai pas de Wi-Fi du tout, il me dit la connexion est impossible. Et donc moi je vais utiliser Enchanted, qui est une interface graphique qui permet d'utiliser des modèles locaux que moi j'ai installés sur mon ordi. C'est des modèles open source, on va voir plus en détail ce que c'est tout à l'heure. Mais un peu comme ChatGPT, où en fait ChatGPT nous permet d'aller regarder et d'utiliser plusieurs modèles différents. Là, moi j'ai installé mes propres modèles. Donc comment ça marche? Je vais aller par exemple lui poser une question simple. Est-ce que tu peux m'aider à écrire une vidéo, une intro pour ma vidéo sur l'open source? Hop, il s'exécute et il m'aide. Et donc là, dans l'avion, typiquement, ça m'a permis de brainstormer un petit peu quand j'étais en train de préparer cette vidéo. Ça, c'est pour les utilisateurs de Mac parce que Enchanted, il est uniquement disponible sur Mac, mais vous avez aussi un autre outil pour les utilisateurs Windows, mais même en général, on va voir que c'est un très bon outil, même pour les utilisateurs de Mac, c'est LM Studio. LM Studio, de la même manière, en fait, il va me permettre ici de choisir des modèles que j'ai installés. Il a aussi une librairie de modèles qu'on va pouvoir installer plus en détail. Ici, on va vraiment voir tout ça tout à l'heure. Donc ça, c'est tous les modèles open source qui sont disponibles. Mais de la même manière, si je lui demande corrige-moi ce mail en français, je lui ai donné un mail rapidement à corriger, je lui envoie ça et pareil, il va ici me corriger ce mail. J'ai aussi la possibilité dans LM Studio, contrairement à Enchanted, d'uploader des images. Donc là, typiquement, si je lui donne cette image et je lui demande de me décrire ce qu'il y a sur l'image, hop, lui, il va pouvoir regarder ce qu'il y a dans cette image parce que c'est des modèles qui sont multimodaux. Là, Gemma, c'est un modèle de Google qui est open source et donc il va pouvoir me lire ça. Mais j'aurais pu utiliser Mistral ou d'autres LLM qui me permettent de faire ça. Donc là, il m'explique un petit peu ce qu'il y a sur l'image avec tous les logos qu'il y a dessus. Et encore une fois, je suis encore hors ligne. Dernière chose rapide, c'est l'ajout de PDF. Donc typiquement, je vais ici trouver un PDF qui a sur mon ordi et donc je vais trouver une presse peut-être. Voilà, presse Mobile Summit, c'est une presse que j'avais fait pour un client. Donc j'envoie ça et je vais lui dire donne-moi le plan de cette presse en PDF. Et donc là normalement ce modèle il est capable d'aller lire dans le PDF et d'aller me prendre les informations. Donc on va voir ce qu'il va me dire. Donc là ce qu'il est en train de faire c'est essayer d'extraire ce qu'il y a sur le PDF. Voilà. Donc il me fait le plan du PDF. Il me le fait en anglais, je crois que parce que la presse, je ne sais pas si elle est en anglais. Non, elle n'est pas en anglais. Mais je peux, comme dans ChatGPT, mettre des systèmes prompts. Donc je peux aller par exemple dans Enchanted et dans Settings, je peux lui mettre un système prompt qui lui dit que tout ce qui va se passer dans cette application va se faire uniquement en français ou en anglais, peu importe. Bon, la réalité, c'est que je vous ai montré là uniquement 2 exemples sur 5. Pour ces exemples-là, j'ai besoin en fait de vous donner un peu plus de contexte, de vous donner ce qui va se passer dans la suite de cette vidéo. Et donc, pour mieux comprendre, il faut qu'on avance un petit peu. Mais pour tous ceux qui me découvrent via cette vidéo, je m'appelle Shubham Sharma. Aujourd'hui, je forme des milliers de personnes à l'automatisation et à l'IA. Avant ça, j'étais ingénieur développeur dans plusieurs startups françaises et scale-up françaises également. Et notamment, j'ai travaillé pas mal avec des outils open source comme MGML ou encore PM2 pour les développeurs à qui ça parle. Et aujourd'hui, je passe tout mon temps à geeker sur les outils d'IA. On est dans un monde qui va très très vite. Et donc,
je vous partage un petit peu sur cette chaîne YouTube tout ce que je trouve. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici. Maintenant que les connaissances sont faites, je vous présente un petit peu le plan de cette vidéo. Donc avant de voir les 3 exemples restants, on va d'abord commencer à regarder ce que c'est qu'un modèle open source, comment ça fonctionne un petit peu et surtout comment l'installer sur notre ordi. On a 2 possibilités et on va voir les deux, que vous soyez sur Mac ou sur Windows. Et ensuite, on va comprendre un petit peu comment est-ce qu'on choisit ces modèles open source. Donc c'est Large Language Model, ça s'appelle des LLM. On en entend souvent parler, j'ai même fait une vidéo sur ce que c'est qu'un LLM si jamais vous ne savez pas, mais on va le revoir aussi également. Comment choisir son modèle, on va voir quelles sont les manières et les bonnes pratiques pour choisir ces différents modèles open source, et ensuite on va voir comment est-ce qu'on va optimiser petit à petit l'utilisation, et on va voir aussi des utilisations avancées avec N8N, Make, et aussi comment est-ce que sans connexion internet on peut utiliser de la génération de code avec des modèles qui sont open source, ce qui très honnêtement avant de faire cette vidéo je ne le savais même pas, donc franchement c'était même une découverte pour moi. Donc je vous incite vraiment à si vous êtes curieux et peut-être un peu avancé, de rester jusque là, et même pour les nouveaux, je pense que c'est vraiment quelque chose de génial de savoir que ça existe. Il y a de plus en plus de boîtes qui vont vers ces solutions open source tout simplement parce que sont beaucoup plus sécurisées, notamment quand on a par exemple un cabinet d'avocats, il n'a pas envie de mettre ses informations de ses clients sur des sujets hyper sensibles sur des outils comme Claude ou ChatGPT, parce que évidemment ces grandes entreprises là utilisent vos données pour pouvoir réentraîner leur modèle, et quand bien même on ne sait pas si un jour ça fuite. Maintenant qu'on sait où on va essayer de comprendre un peu ce que c'est qu'un modèle open source. Alors dans cette partie de la vidéo, on va essayer de clarifier un petit peu ce qui différencie l'utilisation d'un chatbot comme ChatGPT ou Claude et l'utilisation de ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc un modèle open source. Même ceux qui pensent connaître, je suis persuadé que vous allez apprendre des choses dans cette partie de la vidéo. Donc en gros, quand vous utilisez un ChatGPT comme ça, donc c'est une interface graphique en réalité qui communique avec les serveurs de chez OpenAI. OpenAI, c'est l'entreprise qui fait ChatGPT. Donc quand vous cliquez et vous tapez du texte dessus, l'information arrive vers les serveurs, derrière elle revient. Mais elle ne revient pas par magie. Ces serveurs, en fait, ils hébergent des modèles de langage qu'on appelle des LLM. Ces modèles, vous pouvez d'ailleurs les choisir dans l'interface, et notamment si vous voulez utiliser le modèle 4o, c'est celui qui est par défaut, eh bien c'est ce modèle-là qui va être exécuté sur leur serveur. La raison pour laquelle ils vous chargent de l'argent, ces boîtes-là, c'est parce que elles ont construit ce modèle, en tout cas elles l'ont entraîné et ça coûte de l'argent, et en plus de ça, le fait de le faire tourner, ça coûte de l'argent. Ça marche pareil pour Claude, qui est géré par Anthropic, qui est la boîte derrière Claude. Et là aussi, vous allez pouvoir sélectionner le modèle que vous voulez utiliser, et de la même manière, quand vous utilisez ce modèle ici, c'est les serveurs de chez Anthropic qui en fait run ce modèle, donc qui vont faire tourner ce modèle. Pareil chez Google, et en fait, à chaque fois, ici, on va avoir un serveur qui va faire tourner un modèle de langage. Ce modèle de langage, on a dit qu'il s'appelait les LLM, et en fait, ce serveur-là, faut qu'il ait quand même pas mal de patates. En fait, faut qu'il ait ce qu'on appelle du GPU. Donc en fait, c'est de la puissance de calcul vidéo, parce que, en fait, pourquoi vidéo? Parce que pour faire tourner un modèle de langage, il y a besoin de faire beaucoup de multiplication de matrices, et en fait, c'est un truc qui se fait beaucoup dans le monde de la vidéo, de la génération 3D, etc. C'est pour ça qu'en fait, le monde des cartes graphiques et la valeur d'NVIDIA a explosé. Et du coup, tous ces LLM en question, il y en a de 2 types. Il y a les modèles qui sont propriétaires et il y a les modèles open source. Dans les modèles propriétaires, on en a parlé, il y a Claude, il y a Grok, il y a ChatGPT, il y a Gemini de Google. Tous ces modèles-là, en fait, ils ont été entraînés et en fait, on ne peut pas les faire tourner sur nos machines, sur nos ordinateurs. Contrairement à cela. Typiquement, Mistral, c'est un modèle français open source qu'on peut faire tourner sur notre propre ordi. Il faut qu'on ait de la patate, là aussi, de la puissance de calcul, mais on peut le faire. En fait, ces modèles ici qui sont développés par ces entreprises-là, c'est ceux-là qu'on va essayer d'installer sur nos ordis. Donc comme je vous ai dit, la raison pour laquelle ces boîtes nous font payer de l'argent, c'est pour en fait le fait qu'ils font tourner ces modèles. Mais nous, si on veut, on peut prendre ces modèles-là et les faire tourner sur nos propres ordis à nous. Évidemment, il faut qu'ils soient un peu puissants, mais on peut prendre par exemple le modèle chinois DeepSeek et le faire tourner sur notre ordi, sur notre MacBook à nous. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Il y a plusieurs avantages à ça. Donc le fait que ça soit confidentiel, parce que du coup ça reste sur notre ordi, là il n'y a pas besoin d'activer votre connexion internet, toutes les infos que vous allez mettre dedans vont rester sur votre ordi. C'est gratuit, c'est-à-dire que ça demande uniquement la puissance de calcul de votre ordi.
Encore faut-il qu'il soit puissant et on va voir aussi à quel point il faut qu'il soit puissant. En tout cas, quels sont les paramètres dans votre ordi à regarder pour qu'il soit puissant. Et le fait que ça soit hors ligne. Et c'est ça qui m'intéressait moi avant de monter dans l'avion. Donc ça, c'est le site qui répertorie un petit peu tous les modèles open source. Donc il y a celui de DeepSeek, donc j'en ai parlé. Il y a Alibaba qui a lancé Qwen. Il y a Meta qui fait pas mal de contributions open source avec plusieurs modèles. Il y a le français Mistral. Il y a Google qui fait aussi des modèles open source, notamment Gemma. Et il y en a plusieurs. Donc je vous laisserai le lien en description comme je l'ai dit. Et maintenant, on va voir comment l'installer. Il y a deux manières de l'installer. Il y en a une première manière, c'est utiliser Ollama. Ollama, j'en ai déjà un petit peu parlé dans cette vidéo, sur cette chaîne, mais c'est la première qu'on va aller voir. Et la deuxième, c'est LM Studio. C'est l'outil que je vous avais montré initialement, qu'on va revoir ici. Donc on commence tout de suite par la première manière, qui est d'installer Ollama. Alors nous voici sur le site de Ollama, ollama.com. Qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va nous permettre d'installer et d'exécuter ces modèles open source. Donc ces modèles open source, il y en a plein, donc ils en proposent plusieurs quand on va cliquer sur modèle ici. Donc il y a plein de modèles qu'on va pouvoir en fait installer. Mais avant toute chose, il va falloir installer Ollama. Donc on va cliquer sur télécharger et derrière, selon votre système d'exploitation, c'est une installation assez classique. Vous avez un zip, vous devez ouvrir le zip et mettre l'application derrière dans votre outil, enfin dans votre dossier d'application si vous êtes sur Mac, et l'installation Windows elle est assez classique. Mais une fois que vous l'aurez fait, que vous soyez sur Mac ou sur Windows, si vous lancez le terminal, donc vous allez donc avoir un écran blanc ou noir selon votre configuration, et là quand vous allez aller du coup dans modèle, vous allez pouvoir installer ces modèles là. Donc par exemple, si moi je veux installer le modèle Llama 3.2 que j'ai pas encore, eh bien je vais venir ici et copier ce truc là, je vais le coller ici. Là ce qui est en train de se passer, c'est que Ollama est en train de télécharger le modèle, donc selon le modèle que vous prenez, il peut être plus ou moins lourd. Là c'est le modèle qui est à 2 Go, donc ça va le télécharger. Donc vous voyez là ça le télécharge. Une fois que ça l'aura téléchargé, eh bien vous allez pouvoir l'utiliser, donc ce qu'on appelle run le modèle, donc l'exécuter sur votre machine, sur votre ordinateur. Pendant que le téléchargement a lieu, moi je vais ouvrir une autre fenêtre pour vous montrer un peu tous les autres modèles que j'ai d'installer. Pour ça, on va faire Ollama LS, donc ça va venir lister tous les modèles que j'ai installés. Et donc moi j'en ai plusieurs qui sont installés ici. Bon, pour du coup les utiliser, par exemple si je vais utiliser le modèle Mistral, qui est le modèle français, eh bien je vais ici sur Mistral et je vais taper ça. Hop, je viens, je colle. Et donc là, ce qui se passe, c'est que étant donné que moi, Mistral, il était déjà installé sur mon ordi, j'en ai pas besoin. Donc si je lui dis, est-ce que tu peux m'aider à écrire une vidéo, une intro de vidéo, eh bien lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'écrire l'intro de vidéo, mais dans cette interface qui est pas terrible. C'est pourquoi, en fait, comme sur ChatGPT, il y a une interface graphique, et bien pour Ollama, il y a des interfaces graphiques. Donc là aussi, pendant que ça télécharge, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, ce qu'on avait, c'est une interface graphique, un modèle et un serveur. Et de la même manière, là, on a notre serveur qui est en fait notre ordi, le LLM en question, c'est Mistral, mais il nous manque l'interface. Et donc, des interfaces pour Ollama, il y en a plusieurs. Il y a une interface qui s'appelle Web UI, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est un petit peu compliqué à installer, mais c'est possible pour les développeurs d'entre nous. Sinon, pour ceux qui sont sur Mac, il y a un truc qui s'appelle Enchanted, du coup, qui est une app Mac à télécharger. Donc, je vous invite à la télécharger et vous allez voir qu'une fois que j'aurai installé Enchanted, eh bien, je vais voir ici tous les modèles qui sont dispo, donc les mêmes modèles que Ollama. Et en fait, ça se configure automatiquement avec Ollama. Ici, on peut même sélectionner le modèle par défaut ici, changer plein de choses assez classiquement de n'importe quelle app. Donc, je vous incite vraiment à télécharger Enchanted parce que je trouve que ça change vraiment la manière d'utiliser Ollama. Autrement, pour ceux qui ne sont pas sur Mac, il y a aussi MSTY. Je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est un agrégateur un petit peu de LLM dans lequel vous allez pouvoir lancer les LLM classiques, mais aussi ceux qui sont sur votre ordi, qui peut être intéressant. Il y en a plein d'autres en fait. Il y a Ollama GUI, il y a LibreChat, qui est là aussi un outil qui va vous permettre d'avoir plusieurs LLM dans un même outil. Bon. Maintenant que ça c'est terminé, vous avez vu que Ollama Run, il a réussi, il a installé 3.2 et maintenant je peux
parler à Llama 3.2 qui est du coup le modèle de chez Meta. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup, et surtout si jamais l'IA, l'automatisation et la productivité vous intéressent, je fais beaucoup de vidéos dans ce genre, donc n'hésitez pas à vous abonner. Bref, on y retourne. Maintenant, il y a une autre manière d'installer tous ces modèles open source et très honnêtement, je vous le conseille parce que je ne le connaissais pas, ou en tout cas je ne l'utilisais pas, c'est LM Studio. LM Studio, avant je pensais que c'était un truc de développeur, du coup je pensais, et parce que Ollama était le plus connu, eh bien j'avais pas vraiment été regarder ça, et en fait malgré son interface un peu dev, il est très pratique. Donc LM Studio, je vais l'ouvrir. Donc là aussi, comme Ollama, en fait, comme Enchanted, pardon, je vais avoir mes conversations, un peu comme ChatGPT. Ici, je vais avoir mes modèles. Alors, ils ne sont pas partagés avec Ollama, donc on va devoir les télécharger ici, dans Discover. Pour info, si jamais vous n'avez pas ce truc Discover, il faut aller sur Power User ici. Et donc là, vous allez dans Discover et là, vous allez pouvoir télécharger plein de modèles. Donc pareil, il y a Mistral 7B par exemple ici. Je fais ça, je fais download et là c'est en train de télécharger la version de Mistral 7B. Donc ça je peux le laisser comme ça. Et en fait la différence avec Ollama c'est que les deux sont ensemble, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'interface et à la fois le LLM et le serveur sur votre ordi. Et donc c'est quand même bien pratique. Moi ce que je vous conseille de faire dedans c'est donc vous mettre en mode Power User, d'utiliser cette version-là avec le chat du coup et de télécharger directement vos modèles ici. Un des éléments avec lequel il va falloir faire attention, c'est ce truc-là, c'est la puissance de votre ordi. En fait, si vous mettez en mode développeur, ce qui va être cool, c'est d'aller regarder ce truc-là. Ce truc qui s'appelle token par seconde. Et en fait, selon la puissance de votre ordi et selon le modèle que vous allez choisir, il y a des modèles qui vont être plus ou moins lents parce que votre ordi, il n'a peut-être pas du coup assez de patates, assez de GPU ou ce qu'on appelle assez de mémoire vidéo, donc de VRAM. On va en discuter un peu plus en détail de tout ça. Donc en gros, maintenant qu'on sait comment installer, on va pouvoir se poser la question de quel modèle choisir. Déjà, il faut réfléchir selon le besoin. Si votre besoin il est plutôt d'avoir un assistant généraliste comme ChatGPT, etc., ou de faire du résumé de documents PDF, de la génération de code. Si vous voulez faire plutôt du RAG, donc c'est-à-dire avoir plusieurs documents et derrière aller les requêter, et ben votre utilisation elle va être différente. Et en fait, selon tout ça, vous n'allez pas choisir les mêmes modèles. Et il y a aussi la puissance de votre ordi. En fait, ce qui se passe, je vous ai expliqué que le truc le plus important pour faire tourner ces modèles, c'est de faire de la multiplication de matrices. Et pour ça, il faut du GPU, en tout cas du VRAM, et voir un petit peu la puissance de votre ordi. Et donc sur LM Studio, ce qui est quand même très cool, c'est que quand on va dans la partie configuration ici en bas à droite, eh bien quand on va dans Hardware, on a cette information. C'est le type de votre ordi, le GPU, si vous avez un GPU ou pas, donc une carte graphique ou pas. Est-ce que vous avez de la VRAM? Et c'est ce truc-là qui est important. Donc moi, j'ai un ordinateur qui est assez puissant, c'est pour ça qu'il le fait tourner assez rapidement, mais selon votre ordi, ça peut être plus ou moins long. Et ce qui est le plus important, en fait, c'est du coup GPU. Et donc, dans le GPU, il y a de la VRAM. Évidemment, votre processeur et votre RAM est importante, mais le plus important, c'est cette VRAM et ce GPU. Maintenant, vous n'avez pas changé d'ordi pour ça, évidemment, mais si jamais un jour vous voulez faire ça en local, il y a notamment les Mac mini en ce moment qui sont pas mal parce qu'ils ont une mémoire partagée avec le processeur. La mémoire graphique et la mémoire du processeur sont unifiées et donc ça permet d'avoir pas mal de VRAM. Donc c'est l'élément qu'il va falloir regarder. Et c'est d'ailleurs l'élément qu'on va regarder aussi en fonction du nombre de tokens par seconde. C'est ça qui va venir augmenter la rapidité avec laquelle ça va s'afficher. Si j'utilise un modèle par exemple assez balèze pour mon ordi, donc là j'en ai pas, mais si je vais sur Ollama, donc je vais regarder Enchanted et je vais prendre peut-être un modèle qui est peut-être trop gros pour moi, donc là j'en ai pas, mais si j'en avais un, typiquement DeepSeek 7 déjà, il est un peu plus gros que les autres, et donc parce que c'est un modèle à 7 milliards de tokens, 7 billion tokens, et donc déjà il est plus lent que les autres. Pour un modèle à 7 millions de tokens, grossièrement il va vous falloir au moins 8 gigas de VRAM pour que ça puisse déjà tourner. En fait, le nombre de paramètres, pardon, j'ai dit token tout à l'heure, mais c'est le nombre de paramètres, il va être marqué au moment du téléchargement du modèle. Donc si on va ici,
Donc vous voyez ici, il y a marqué le nombre de paramètres. Sur les modèles de chez Ollama, et ben là aussi il y a marqué quels sont les nombres de paramètres. Et donc selon ce que vous allez mettre comme nombre de paramètres, ils vont pouvoir oui ou non tourner sur votre machine. Et donc moins il y a de paramètres, moins ils sont précis, plus ils peuvent halluciner, et plus ils sont balèzes, plus ils sont précis, mais évidemment il faut des ordis quand même assez puissants. Donc comment faire pour pouvoir optimiser l'utilisation des LLM locaux sur notre ordi? Eh bien première chose, pas choisir des modèles trop gros pour optimiser cette vitesse. Je vous ai montré le nombre de tokens par seconde, c'est la mesure en fait de la vitesse de ces LLM. Et donc regardez que vous ne prenez pas un modèle trop gros selon la puissance de votre ordi. Derrière, tous les modèles ne sont pas des modèles multimodaux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir tous prendre des images et des PDF. Je vous donne un exemple. Par exemple ici, il y a un truc qui s'appelle Vision. Et donc dans Vision, ce qu'on va pouvoir avoir, c'est tous les modèles. Donc ça va venir filtrer les modèles ici. Tous les modèles de Vision, c'est ceux qui vont pouvoir regarder. Et c'est ceux donc qui vont pouvoir lire des images, lire des PDF, etc. Tous les modèles ne permettent pas de faire ça. Il y a des modèles qui sont plus des outils, qui sont des outils du coup spécialisés. Il y a des modèles, c'est des modèles de embedding qui vont être bien meilleurs à retrouver de l'information, notamment pour du RAG, et on va en parler du RAG. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est des modèles qui vont pas utiliser du texte, mais qui vont utiliser des vecteurs pour pouvoir ranger les informations sur notre ordi et les retrouver. Et donc, selon tout ça, vous allez choisir en fait votre modèle. Très honnêtement, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas, prenez Mistral 7B si jamais votre ordi est assez balèze. Sinon, prenez Gemma 3 qui est un modèle de Google en version 1B ou 4B. Et sinon, DeepSeek R1, 1.5 billion ou 7 billion parameters, ça va être largement suffisant si vous êtes vraiment débutant. Pour ce qui est de la voix, parce qu'il y a des modèles qui permettent de gérer la voix, notamment Whisper. C'est un modèle qui est d'ailleurs développé par OpenAI, mais qui est un modèle open source. Et du coup, vous pouvez l'installer sur votre ordi et derrière parler à votre ordi et derrière il le retranscrit. Bon, le problème, c'est que c'est assez compliqué à installer. Et surtout que moi, déjà, j'utilise Super Whisper. J'utilise ce truc-là. En fait, Super Whisper, ça permet de comprendre tout ce que je suis en train de dire et derrière de le transcrire. Et c'est un outil qui est certes payant pour une partie, mais sinon il est gratuit dans la version de base. J'avais fait une vidéo dessus et très honnêtement, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder. Et ça aussi, ça se passe en local en fait. Super Whisper, lui, ne travaille que directement sur votre ordi. Donc dans l'avion, j'étais capable de parler et que lui il me comprenne. Derrière, pour ce qui est du RAG, c'est la possibilité de mettre plein de documents ensemble et derrière de les donner à un LLM pour qu'il puisse aller chercher dedans. Eh bien, il y a un truc qui existe qui s'appelle Private GPT. Si jamais vous êtes une boîte et que vous avez besoin d'avoir plein de documents que vous voulez que les LLM aillent regarder, Private GPT, c'est une superbe solution. Enfin, on arrive aux utilisations avancées pour ceux que ça intéresse. Moi, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir. En gros, je ne sais pas si vous savez, mais N8N, c'est un outil open source, là aussi. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai lancé N8N sur mon ordi. Comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien là aussi, je vais sur mon terminal, je tape npx n8n et donc ce que ça a fait, ce truc-là, c'est que c'est venu installer sur mon ordi N8N. Bon, si vous le faites, ça va probablement pas marcher parce qu'il y a quand même pas mal de dépendances à aller installer. Mais une fois qu'on fait ça et qu'on va sur ce lien-là, en fait N8N, il est installé sur mon ordi et donc là aussi, sans connexion Internet, je peux l'utiliser. Donc là aussi, je peux créer un workflow. Et je peux créer un workflow par exemple avec un agent. Ceux qui voient peut-être ce que c'est qu'un agent, sinon allez regarder ma vidéo sur les agents IA. Ici, je peux discuter avec mon agent. Et mon agent, je peux lui donner un modèle. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'ici, je peux choisir Ollama. Ça veut dire que pour des boîtes qui ont des besoins d'automatisation, je ne sais pas si je travaille dans un cabinet d'avocats, à l'armée, etc., on va pouvoir utiliser Ollama ici. Vous voyez, c'est les mêmes modèles que j'ai ici. Je peux utiliser Coder, QuenCoder, donc du coup qui est spécialisé dans le code. Et donc là, je vais pouvoir lui donner une mémoire simple. Et là, si je vais aller parler ici, je vais faire Hello. Vous allez voir, c'est bien Ollama qui va me répondre. Et donc, je peux avoir une conversation avec le modèle qui est sur mon ordi. Là, vous allez me dire, oui, mais Shubham, à quoi bon faire de l'automatisation si on n'a pas Internet? Eh bien, dans ce cas-là, typiquement, là, par exemple, je vais aller sur une auto-automatisation qui prend des
éléments sur mon disque, donc en fait sur mon ordi, qui va extraire des éléments d'un CSV par exemple, et qui derrière va utiliser un modèle Ollama pour pouvoir faire des interactions avec des fichiers. Il y a aussi la possibilité ici de gérer tout ce qui est images, et donc là on va pouvoir resize des images, écrire des éléments sur des images. Tout ça, ça va être possible sans coder avec un outil comme N8N ici. Autre élément, Make, donc qui est un de mes outils préférés aussi d'automatisation. Ce qui est génial avec LM Studio, c'est qu'on a une API qui est disponible. Donc si on va dans le mode développeur ou Power User, il y a une API qui est là. Et donc cette API en question, elle est uniquement en local. Ça veut dire que je peux l'appeler via cette URL-là. Le problème avec mon API qui est en local, c'est que je ne peux pas l'appeler depuis un outil externe comme Make. Je peux l'appeler depuis un outil installé sur mon ordi. Mais si j'ai envie, parce que j'ai un sujet de confidentialité de données là aussi, et je vous prends un scénario que je vous ai préparé sur Make ici. Admettons, j'ai un Google Sheet dans lequel il y a des informations confidentielles d'avocats, etc., des échanges avec des avocats, et j'ai besoin de générer des réponses. Admettons, je suis moi-même avocat, ce qui n'est pas le cas, mais admettons. Eh bien, là, je n'ai pas envie de mettre mes données sur ChatGPT ou sur Claude. J'aurais pu utiliser ici un module de Claude, mais j'ai préféré utiliser l'API qui est de LM Studio. Maintenant, vous avez vu ici par exemple, je n'ai pas du tout mis le même lien que là, c'est parce que ce lien-là, il est local à mon ordi, et pour pouvoir faire le lien entre les deux, eh bien, il faut utiliser un outil, et là on va un peu plus dans le monde des développeurs ou dans le monde technique, on va créer ce qu'on appelle un tunnel entre le monde externe et le monde de notre ordi. Et donc ce tunnel-là, ça s'utilise avec ngrok. Je vous épargne un peu les détails, mais grossièrement ça s'installe comme ça et puis ça s'utilise comme ça. C'est-à-dire que ça s'installe, vous suivez la documentation de ngrok ici, et puis derrière, on va dire ngrok http 1234. Ça veut dire qu'en gros, il va faire en sorte que tout ce qui arrive sur le lien de l'API avec cette URL-là aille directement en local sur LM Studio. Vous allez voir, la démo, c'est assez cool. Donc typiquement, là, je vais aller sur mon truc ici. Je vais bien changer le lien parce que du coup, entre-temps, il a changé. Voilà, je fais Save. Ce que je lui ai demandé, c'est lui dire voici un message initial avec le dernier échange pour son prénom. Et je vais dire aide-moi à écrire un message de réponse. Et derrière, je vais lire chacune des éléments dans mon Google Sheet. Donc je sais pas, je vais en mettre 10 et je vais venir les mettre à jour dans mon Google Sheet également dans une des colonnes. Et je veux lui dire ici n'affiche que le message. Hop. Et là, je fais Run Once. Et vous allez voir que ici, ce qui est en train de se passer, et vous allez voir LM Studio, ici, il est en train de recevoir des infos et il est en train de donner des infos à Make, alors que Make, il est lointain, il est ailleurs en fait. Et donc ici, vous voyez, ça met, bon, le prompt, il n'était pas le plus simple, mais en tout cas, vous voyez, et du coup, il est en train de proposer des options pour chacune des personnes ici, ce qui est génial. Et donc pour bien comprendre, grossièrement ce qui s'est passé, c'est que ici, moi j'ai mon ordi sur lequel j'ai un modèle qui tourne en local. Ce modèle-là, eh bien, derrière, il est appelable via une API. Cette API, vu qu'elle est uniquement sur mon ordi, j'en ai fait un tunnel avec ngrok. Et donc ce tunnel sur ngrok, je peux derrière maintenant, avec le lien qu'on m'a donné, utiliser ça dans une app Make, ce qui est juste magique parce que du coup c'est gratuit et j'ai la confidentialité. Ça c'est des modules Make pour ceux qui ne sauraient pas. Vous voyez, c'est quand même assez dingue ce qu'on arrive à faire. Et puis dernier exemple que je voulais vous montrer, c'était la partie code. Donc là, on arrive vraiment vers la fin de la vidéo où j'espère que ceux qui regardent, c'est peut-être des devs ou en tout cas des gens qui s'intéressent aux devs. Là, vous voyez, j'ai utilisé, je fais du Python. J'ai un fichier qui est ouvert sur un outil qui s'appelle VS Code, qui est un éditeur de code. Et là, je peux vouloir, par exemple, prendre ça, faire commande L. Et là, j'ai ce truc qui va s'ouvrir, un peu comme Cursor. Je ne sais pas si ceux qui connaissent Cursor, c'est un éditeur de code, mais cette fois-ci qui peut se connecter à plusieurs LLM payants. Et là, je peux
ici prendre des modèles qui sont des modèles open source parce que lui a automatiquement détecté en fait tout ce que j'avais dans, dans mon Ollama. Vous voyez, c'est les mêmes modèles que mon Ollama tout à l'heure. Et donc là, je peux lui dire réécris cette fonction sur un port différent, par exemple. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire ici des éléments. Il a changé le port. Et là, il va me demander est-ce que c'est OK. Et moi, j'aurais plus qu'à valider apply. Voilà, c'est en train d'appliquer les changements. Et voilà. Et là, du coup, il a réussi à faire ce qu'on lui demandait. Et donc ça se fait avec une extension qui s'appelle Continue. Cette extension permet du coup, extension VS Code qui permet du coup à VS Code de se connecter avec des LLM qui vont être locaux ou distants. Je vous ai montré un petit peu des outils d'automatisation, dont un qui est N8N et l'autre Make. Ce que je vous incite à aller voir, c'est comment moi j'utilise Make au quotidien. Et donc, je vous incite à aller voir cette vidéo. Et si jamais vous l'avez déjà vue, je vous incite à aller voir celle sur les agents IA avec N8N. Très honnêtement, sur une des deux, vous allez être bluffé sur tout ce qu'on peut faire avec de l'automatisation. Et pour ceux qui sont des spectateurs récurrents, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce genre de vidéo qui est beaucoup moins monté, beaucoup plus chill. Et très honnêtement, moi, je prends un grand plaisir parce que je passe mon temps à découvrir des trucs. Et à chaque fois, je me prends la tête. Faut que je fasse du storytelling, etc. Et en fait, j'ai l'impression que là, je prends mon pied. Donc, curieux d'avoir votre avis.